Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, bienvenue pour cette présentation Sphinx sur le thème de l'évaluation des enseignements et des formations. Donc cette présentation va durer 3/4 d'heure. Le but de cette présentation est de parler un petit peu donc de ce type d'enquête particulier qu'est l'évaluation des enseignements et des formations, puisque ce type d'enquête, on va dire, est assez commun, que ce soit pour évaluer un cours ou alors une formation. Donc je me répéterai parfois en parlant d'enseignement et de formation, sachant qu'il y a des particularités qui vont être plutôt pour les enseignements au sein d'une université, d'une école, et d'autres pour une formation au sein d'un centre de formation, mais il y a quand même pas mal de points communs. Donc dans cette présentation, je vous l'expliquerai par la suite, j'ai fait le choix d'un cas pratique, je vous l'expliquerai, puisque l'évaluation des enseignements, c'est un type d'évaluation qui peut se faire de plusieurs manières différentes. Donc là, le but, c'est pas de passer en revue tous les types d'enquêtes que l'on peut faire, toutes les méthodologies que l'on peut mettre en place, mais bien de vous montrer un exemple, un petit peu avancé tout de même, donc un exemple de questionnaire, et puis un exemple après d'analyse que l'on peut tirer de ce questionnaire. Donc, avant de commencer cette présentation, eh bien, je vais parler de Sphinx, faire une présentation très rapide pour les gens qui ne connaîtraient pas, qui ne nous connaîtraient pas. Donc très rapide, puisque le Sphinx, juste en quelques slides et quelques chiffres sur cette première slide, le Sphinx, nous avons maintenant 30 ans, nous sommes une société d'éditeurs de logiciels. Donc nous avons un grand nombre de clients, à peu près 50 000 clients, un grand nombre de collaborateurs, l'équipe en France, et puis des revendeurs à l'étranger, et puis des formateurs, puisque nous vendons des logiciels, des formations, et également réalisons des prestations d'études, j'y reviendrai par la suite. Nous sommes très présents dans le monde de l'enseignement et de la recherche, puisque c'est le thème d'aujourd'hui, avec à peu près 500 publications scientifiques qui ont été faites, et aussi dans lesquelles les gens et les chercheurs ont utilisé nos outils en termes d'analyse quantitative et qualitative. 30 000 études en ligne, peut-être même plus. Voilà, les enquêtes en ligne, ce sont des types d'enquêtes et un mode de diffusion et d'administration qui se développe de plus en plus. Voilà, quelques chiffres très rapidement. Et alors, pour terminer, 35% de l'équipe en R&D, c'est qu'on a à cœur de développer à chaque fois, d'être toujours en développement pour lancer de nouveaux outils, faire évoluer nos outils, essayer de suivre un petit peu ce qui se fait. Et donc une bonne partie de nos développeurs sont là aussi pour bien sûr maintenir les solutions utilisées par nos clients, que vous utilisez, mais également travailler sur des outils pour le futur. Donc je vous le disais, juste en 2 mots, donc Sphinx, vous nous connaissez sûrement pour nos logiciels et peut-être aussi pour nos formations, puisque les deux vont ensemble. Vous allez nous acheter un logiciel, vous allez aussi vous former au logiciel que vous allez acheter. On a également un département Sphinx Institute, dans lequel on a des collègues chargés d'études qui vont utiliser le logiciel tous les jours, comme peut-être vous également, pour réaliser des études pour vous. Ça peut être une enquête d'évaluation des enseignements, une enquête d'insertion professionnelle, une enquête de satisfaction un peu en tout genre. Et soit nos collègues vont intervenir sur l'ensemble du projet, la réalisation de l'enquête, la diffusion de l'enquête à des répondants, l'analyse, soit sur une partie de votre enquête. Donc voilà, Sphinx, ce n'est pas que le logiciel, on vend le logiciel Sphinx, on vous vend des formations pour vous former au logiciel, et nous vous proposons également des prestations d'études si jamais, pour certains projets, vous n'avez pas le temps, pas le budget pour réaliser vous-même vos enquêtes. Alors, cette slide est là pour vous montrer simplement quelques exemples, quelques références, quelques logos de clients, tout simplement pour vous illustrer également que dans le secteur de l'enseignement et la recherche, nos clients, ce sont des universités, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, des laboratoires de recherche, des centres de formation et des lycées. Voilà, donc vous avez ici sur cette slide un lycée, des universités, une école d'ingénieurs, une école
plutôt de commerce, voilà. Donc le secteur de l'enseignement et la recherche, ce sont tous ces types d'établissements. Alors Sphinx, justement, dans le secteur de l'enseignement et de la recherche, puisque c'est le secteur auquel vous appartenez et qui m'intéresse, puisque j'ai oublié de me présenter, mais je suis en charge du secteur de l'enseignement et de la recherche. J'aurais dû commencer par ça d'ailleurs, je vous prie de m'en excuser. Donc, le secteur de l'enseignement et de la recherche, dans ce secteur-là, on retrouve trois types d'applications majeures. Les clients qui utilisent Sphinx vont l'utiliser pour, premièrement, des enquêtes, ou en tout cas on va commencer par ça, des enquêtes administratives. Parce qu'un établissement, une école, un lycée veut réaliser une enquête d'insertion professionnelle pour savoir ce que sont devenus les étudiants, les lycéens, les élèves après avoir été diplômés. Mais également, ces établissements-là vont être amenés à faire des évaluations des enseignements, on va en parler aujourd'hui, des évaluations de stage, des enquêtes de satisfaction un peu en tout genre, suite à un événement. L'autre application, ça va être la pédagogie. Donc ces établissements vont décider d'acheter le logiciel Sphinx pour donner des cours de méthode d'enquête par questionnaire, pour équiper leur salle informatique et pour que les professeurs puissent animer ces cours de méthode d'enquête par questionnaire avec le logiciel Sphinx. Donc on va proposer un logiciel qui va plutôt être un logiciel un peu plus facile d'accès et simple d'utilisation, mais tout à fait puissant quand même, qui va s'appeler Sphinx Campus, qui est un outil d'enquête en ligne et qui comporte également des supports de cours, des exercices, des corrigés, des séquences, tout un ensemble de supports pédagogiques qui vont aider le professeur dans son cours et dans l'utilisation du logiciel. Et puis la troisième application, ça va être des enquêtes plutôt de type recherche, où dans ce cas-là, des laboratoires de recherche ou des chercheurs dans différents établissements vont acheter nos logiciels pour analyser des données quantitatives ou des données qualitatives, soit qui vont provenir d'une enquête avec des questions textes, et du coup, ayant obtenu un grand corpus, un grand nombre important de textes, vont décider d'analyser ce texte avec le logiciel, ou alors des textes qui peuvent provenir par exemple d'entretiens, de comptes rendus de réunions. Voilà. Donc nos clients et vous-même, peut-être déjà ou peut-être dans le futur, vous allez être amenés ou alors vous utilisez déjà nos logiciels pour des enquêtes administratives, pour de la pédagogie ou alors pour de la recherche, ou alors les deux ou les trois. Alors rapidement, avant de rentrer dans le vif du sujet, 2 slides pour vous parler un petit peu de notre nouvelle version Sphinx IQ2. Donc simplement zoomer sur 3 grosses nouveautés. Avec Sphinx IQ2, lorsque vous faites une enquête en ligne, et bien maintenant les questionnaires sont en responsive design, c'est-à-dire que le format du questionnaire va s'adapter au support utilisé, que ce soit un smartphone, une tablette, ou alors l'écran d'un ordinateur, qu'il soit plus ou moins grand. Ensuite, avec Sphinx IQ2, toujours dans le cas d'enquête en ligne, eh bien, le logiciel propose de nouveaux types de questions, des nouvelles présentations qui sont au goût du jour dans ce qui se fait dans les enquêtes en ligne, dans ce qui se fait sur Internet, avec des drag and drop par exemple, lorsqu'on a une question fermée multiple et que l'on veut proposer 3 modalités, eh bien on peut les glisser avec le curseur de la souris dans un champ prévu à cet effet, des petites étoiles pour indiquer notre niveau de satisfaction, ou des cartes interactives sur lesquelles on va indiquer une zone, on appelle ça des zones cliquables pour indiquer une zone d'une région ou une zone sur un produit, peu importe. La troisième nouveauté également, c'est que on peut bien sûr diffuser notre enquête en ligne via emailing, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, mais on peut également, suivant le type d'enquête, décider de contacter l'étudiant, de contacter le répondant, peu importe qui il est, par SMS, en partageant l'enquête sur les réseaux sociaux, via un QR code. Alors, le SMS est un petit peu nouveau, le QR code, il est déjà disponible depuis un petit moment, peut-être que vous n'étiez pas au courant.
on dispose également et on propose également une application Sphinx mobile qui va permettre, eh bien, cette fois-ci, d'administrer des enquêtes en mode déconnecté. Hein. Avant, on pouvait aller avec un questionnaire papier dans la rue et puis arrêter les gens, leur proposer d'administrer le questionnaire. Maintenant, on peut aller se promener avec une tablette, avec l'application Sphinx mobile, qui nous aura permis de récupérer l'enquête sur la tablette en mode déconnecté, c'est-à-dire dans un endroit où on n'a pas accès à Internet. Eh bien, on peut administrer l'enquête, récupérer les réponses, et une fois que l'on rentre chez soi, que l'on rentre dans son bureau, dans son école, dans son université, on va synchroniser les données pour récupérer les données en ligne et ensuite sur son ordinateur, dans le logiciel Sphinx IQ2. Le troisième point, automatisation des envois email via des API. On a mis en place des API, des systèmes de liens qui vont pouvoir être mis en place entre vos systèmes et puis nos logiciels ou nos solutions d'hébergement pour, par exemple, générer des envois automatiques de mails et bien d'autres procédés un peu plus automatiques. Voilà. Dernière slide sur les deux concernant les quelques nouveautés de Sphinx IQ2. Et ces points-là, je vais les illustrer, je vais montrer des exemples concrets dans le cadre de ma démonstration sur une nouvelle interface de reporting, donc une nouvelle interface d'analyse en ligne avec des analyses qui sont soit faites dans le logiciel et qui sont partagées en ligne, soit des analyses automatiques qui sont proposées dans le logiciel, notamment dans Sphinx Online, via le module Web Reporting. Un de ces nouveaux indicateurs s'appelle le NPS, le Net Promoter Score, que moi j'ai décidé d'appeler indice de recommandation dans le cas du thème de l'évaluation des formations des enseignements. On pourra, si dans un questionnaire vous posez la question de satisfaction, recommanderiez-vous cette formation par exemple, et qu'on propose une note de 0 à 10, eh bien on aura ensuite un graphique qui va indiquer les personnes qui sont plutôt prêtes à proposer cette formation, ou celles qui ne sont au contraire pas prêtes à la proposer. Voilà. Donc ce Net Promoter Score, il est plutôt adapté, on va dire, au secteur de l'entreprise. Là, j'ai décidé de l'appeler indice de recommandation parce on pourrait aussi s'en servir. Il propose une analyse qui peut être intéressante. Ensuite, dans les types de présentations, on a là dans les nuages de mots interactifs des présentations d'analyse de texte qui sont assez intéressants. Le nuage de mots un peu classique qui va tout simplement compter les mots. Et derrière, en cliquant sur le mot, on va voir dans quel verbatim, c'est-à-dire dans quelle réponse des répondants on va trouver ces mots-là. Et puis on a également les nuages de mots croisés avec la satisfaction, pour voir un petit peu quelles sont les réponses des gens qui sont satisfaits, les réponses des gens insatisfaits par exemple. Voilà, mais j'y reviendrai dans le cadre de la démonstration. Alors, deux points très simples qui sont vraiment simples, pour vous c'est normal, ça tombe sous le sens, mais un petit rappel, l'évaluation des enseignements, eh bien c'est obligatoire normalement, depuis un bon nombre d'années. Voilà, petit rappel. Certains établissements vont le mettre en place, d'autres pas encore, d'autres par des moyens un peu différents. Et l'objectif de cette évaluation des enseignements ou des formations, mais ça va être d'améliorer la qualité, de savoir ce que les étudiants disent de la qualité des cours donnés par d'un enseignement et la qualité des cours donnés par un enseignant, pour savoir un petit peu si il y a des choses à changer pour que cette satisfaction, l'année prochaine, le semestre prochain, eh bien, puisse évoluer. Alors, dans cette démonstration, donc on imagine une université, la Sphinx Université, et dans cette université, eh bien, je vais diffuser une enquête à chaque étudiant pour que l'étudiant évalue sa formation. Alors vous allez voir, c'est une formation dans laquelle il y a 4 modules ou 4 cours, puisque j'ai décidé de diffuser une enquête dans laquelle l'étudiant va non pas évaluer un seul cours, mais évaluer plusieurs cours, c'est-à-dire sa formation. L'intérêt, c'est que je vais lui envoyer, que je lui ai envoyé un seul email
un seul lien auquel il va répondre pour évaluer sa formation. On peut aussi faire le choix d'envoyer 4, 5, 10, 3, enfin autant de mails que l'on veut à l'étudiant pour qu'il évalue plusieurs cours. Par contre, voilà, l'étudiant va recevoir plusieurs liens, plusieurs mails. L'étudiant, comme nous, on reçoit peut-être déjà beaucoup trop de mails, donc peut-être que l'on peut lui envoyer moins de mails possible pour qu'il ait le plus de chances de répondre à l'enquête. Ensuite, les résultats, eh bien, ils seront accessibles par différents profils, le responsable de la formation, l'enseignant, le formateur, etc. Donc, là, simplement un petit focus sur justement cette petite population qui sont ici mes collègues. J'ai diffusé ici une enquête à différentes personnes. On a ici les emails, on a le prénom, on aurait pu avoir le prénom et le nom, on a la formation, ici on s'est intéressé à la formation 2, et dans cette formation 2, eh bien, j'ai pris un cas simple, on a à chaque fois, ces personnes-là, elles ont suivi à chaque fois les mêmes cours dans la formation 2. C'est-à-dire le premier cours ou module était la méthodologie des enquêtes, le module 2, statistiques multivariées, le module 3, l'analyse des résultats niveau 1, et le module 4, analyse de texte. On peut également imaginer, et bien sûr, suivant les étudiants, suivant la formation, les modules ne soient pas les mêmes. Dans le cadre de ma démonstration, j'ai pris un cas qui est un peu plus simple, mais ensuite on peut tout à fait avoir une structure qui soit plus complexe, et ensuite, eh bien, au niveau des résultats, on pourra avoir un niveau d'analyse qui pourra être également qui correspondra à la structure et à la méthodologie que vous voulez mettre en place pour l'élaboration de votre questionnaire. Donc là, on va simplement revenir un petit peu rapidement en détail, mais de manière un peu plus illustrée. Donc la première étape, niveau 1, eh bien, je vais élaborer mon questionnaire, et moi j'ai fait le choix, et je vous montrerai le questionnaire après, d'avoir un questionnaire dans lequel on va avoir 4 parties pour évaluer le module 1, le module 2, le module 3 et le module 4, en fonction de la structure que j'ai eu dans mon fichier Excel, structure que je vais utiliser dans l'outil d'emailing, Sphinx, pour diffuser l'enquête aux étudiants. Ça va consister à l'étape 2. Sur l'étape 2, vous avez vu que j'ai mis une petite enveloppe avec un arrobas pour eh bien, illustrer l'emailing, et puis j'ai fait afficher le petit, un petit picto SMS pour dire que on pourrait aussi imaginer par exemple faire un envoi emailing et puis ensuite faire une relance aux étudiants qui n'auraient pas répondu par SMS par exemple, et dans ce cas-là, l'étudiant recevrait sur son smartphone un lien raccourci, mais via lequel il pourrait continuer de répondre à l'enquête. Ensuite, l'étape 3 va consister tout simplement à stocker les réponses en instantané, en live, en direct, donc sur le compte Sphinx Online, donc le compte d'hébergement sur lequel j'aurai publié mon enquête, et on va obtenir autant de lignes que de répondants. Et ensuite, l'étape 4 va consister eh bien, à partager à différents types de personnes les analyses que j'aurais faites dans le logiciel Sphinx IQ2 et les analyses qui sont proposées, les fameuses analyses automatiques ou illustrations d'analyse quantitative et qualitative. Je vous parlais tout à l'heure des nuages de mots, l'indice de recommandation. Donc toutes ces analyses que l'on a rassemblées dans un reporting en ligne, eh bien, on peut les partager en ligne via des accès restreints pour que le responsable de la formation consulte les résultats qui le concernent, l'enseignant ou le formateur consulte les résultats qui le concernent, etc. On pourra bien entendu, ces analyses, on peut tout à fait ne pas les partager en ligne ou les partager en ligne, mais également générer un rapport plutôt classique et traditionnel au format papier, en générer un PDF et l'imprimer, etc. C'est tout à fait possible, bien entendu. Il est également possible, via le reporting que je vais vous montrer, de consulter en ligne, mais également d'exporter ou d'imprimer les tableaux et les analyses qui sont que vous pouvez visualiser et que je vais vous montrer. Voilà. Donc là, je vais tout d'abord vous montrer l'enquête. Voilà. Alors ça, c'est l'enquête que je me suis envoyée à moi en tant qu'étudiant et ayant suivi la formation 2. Donc tout d'abord, j'avais une question de satisfaction globale sur l'enseignement. Et ensuite, alors attendez,
je vais simplement réactiver le lien qui entre-temps avait expiré. Et là, je reclique sur le lien que j'ai reçu. Voilà, donc je vous montrais la première page avec la question de satisfaction globale. Et là, j'ai reçu ce lien pour évaluer la formation 2. Et dans cette formation 2, comme je vous l'ai montré dans mon fichier Excel, eh bien, je vais évaluer 4 modules. Tout d'abord, le module de méthodologie des enquêtes. Ça me permet également de vous montrer le formulaire et de vous montrer de quoi est constitué ce questionnaire. Donc, on a tout d'abord, comme dans la plupart des questionnaires de satisfaction, une question de satisfaction globale sur l'enseignement. Donc là, par exemple, je vais indiquer mon niveau, voilà, je suis plutôt à 8. Ensuite, voilà, toujours pour la même formation méthodologie des enquêtes, eh bien j'ai un tableau de questions échelle, des questions échelle sur des items un peu plus précis, donc qu'on appelle des satisfactions partielles, voilà. Donc les objectifs ont été clairement présentés, les TD étaient bien en rapport avec le cours, ils s'enchaînaient logiquement, etc. La clarté était bonne, le plan du cours était clair, etc. Donc moi, je ne vais pas y répondre, là je vais simplement vous montrer que le questionnaire est personnalisé en fonction des différents modules. Donc là, on arrive sur les dernières questions pour la partie méthodologie des enquêtes, avec une question concernant le volume de travail et puis une question commentaire. On arrive ensuite sur le module numéro 2, statistiques multivariées, et toujours pareil, la question de satisfaction globale, les questions de satisfaction partielle rassemblées dans ce tableau de groupe, et les questions sur le volume et le commentaire. Ensuite, on va arriver sur le module numéro 3, j'aurais pu les nommer ici en mettant module 1, module 2, module 3, etc. Analyse des résultats niveau 1, toujours l'analyse résultat niveau 1, et pour terminer, l'analyse de texte. Alors, le fichier Excel que je vous ai montré tout à l'heure m'a permis d'importer au niveau de l'emailing les informations utiles et nécessaires qui vont me permettre et qui m'ont permis de personnaliser le formulaire, ici le questionnaire Sphinx. Voilà. Hein. Donc c'est ce fameux tableur que j'ai utilisé, que j'ai importé dans l'outil d'emailing, là où il me fallait les emails, et j'avais également l'ensemble de ces informations-là, qui correspondent à des variables qui sont dans mon enquête Sphinx, et tout ça m'a permis de pouvoir personnaliser le formulaire que l'étudiant, que moi, que les étudiants ont reçu. Donc voilà, là je vous ai présenté le formulaire. Maintenant, je vais vous présenter ici le reporting. Donc le reporting, c'est cette interface qui va me permettre de présenter. Alors là, je suis l'administrateur, j'ai accès à toutes les données, à tous les résultats. Et on va voir dans ce reporting, sur la barre verticale à gauche, un ensemble de liens me donnant accès à des analyses quantitatives et des analyses qualitatives, et différents types d'analyses. Alors, le but de ma démonstration aussi, c'est de pouvoir vous montrer différents types d'analyses et quelles sont les analyses et les nouvelles analyses qu'il est possible de faire avec Sphinx. Certains peut-être vous allez les trouver très pertinentes et d'autres pas directement pertinentes dans le cas de vos projets, que si c'est une évaluation plutôt d'enseignement ou de formation. Mais sachez qu'a priori elles pourraient être utiles, ou en tout cas elles peuvent vous donner des idées pour peut-être d'autres projets. Donc on va commencer par une partie que j'ai appelée moi-même donc suivi des indicateurs. Donc on est sur la partie satisfaction globale, voilà, par formation. Dans ce cas-là, voilà, on va voir apparaître déjà le nombre de réponses. Je suis sur là un échantillon total de 114 réponses. J'ai une moyenne sur 10 de 5,5. Alors, ne prenez pas peur en lisant un petit peu les réponses et le niveau de note. Donc là, on est 5,5 sur 10. En ce qui concerne les satisfactions partielles, on est sur une note sur 4, donc 2,3, 2,6. Les données générées, les données quantitatives sont des données bidons, des fausses données, donc ce qui fait que la moyenne n'est pas très haute, alors que les questions texte, on les verra tout à l'heure, sont des vraies réponses texte que j'ai demandé à mes collègues de donner en se rappelant leur vie d'étudiant. Voilà, donc là par exemple, on peut avoir une vue où on a la note de satisfaction globale et puis après la note de satisfaction partielle, eh bien
pour une formation. On peut ensuite aller chercher un module en particulier, le module de méthodologie des enquêtes, le module de statistique multivariée, les différents modules qui étaient présents dans l'enquête. Donc là, c'est pour vous montrer la partie analyse quantitative. Donc, ces questions de filtre, formation, module, c'est vous qui allez pouvoir les ajouter pour pouvoir zoomer sur, une partie des résultats de l'enquête. On peut ensuite, dans le cas de l'enquête que l'on a mis en place, donc qui avait 4 modules, spécifiquement pour cette enquête-là, j'ai proposé donc j'ai mis en page différentes vues qui vont mettre en avant. Donc ici la note de satisfaction globale qui est de 5,7 sur 10 au global, et ici la note de satisfaction globale par module. Et on est ici sur le module de méthodologie des enquêtes, le module d'analyse des résultats niveau 1, univarié, enfin multivarié, pardon, et résultat niveau 2. Ensuite, on a plusieurs pages, je vais vous montrer par exemple les 2 premières, où on illustre ici les résultats pour le module spécifiquement de méthodologie des enquêtes. La note au global pour ce module, et les notes item par item. Ici on voit par exemple que la partie les épreuves de contrôle sont en adéquation avec l'enseignement. La note est de 2,2. Bon, par rapport à l'ensemble, c'est la moins bonne, ainsi que la clarté des objectifs. Les objectifs n'ont pas clairement été présentés. Alors que l'enseignement a bien fait passer la matière, et bien cet item remporte une note de satisfaction de 3. En tout cas par rapport à l'ensemble des notes que j'ai, c'est la note la plus importante que j'ai sur ces notes de satisfaction partielle. Alors ensuite, on a la même présentation donc des résultats, toujours à plat, donc pour le module cette fois-ci de statistique multivariée, et on a également sur la page 4 et la page 5 les résultats pour les autres modules. Voilà, donc tout à l'heure je vous parlais également de l'indice NPS qui s'appelle le Net Promoter Score, qui est plutôt destiné, on va dire, au secteur de l'entreprise pour savoir si on va recommander une prestation, un produit. Moi je l'ai appelé ici indice de recommandation, sous-entendu indice de recommandation de la formation, par exemple, peut-être dans le cadre d'une évaluation de formation. Alors je vais mettre sur l'ensemble des répondants pour pouvoir vous illustrer ce tableau. Alors, je vous demande 2 petites questions, Donc ma page va s'afficher. Alors, j'ai une question sur la note de satisfaction. Effectivement, vous avez peut-être pu voir que dans le formulaire, on avait la note de 0 à 10, ou de 1 à 10, je ne sais plus laquelle j'ai montré. En tout cas, dans le formulaire, j'ai mis la note de 0 à 10, car justement pour cet indice de recommandation, qui s'appelle NPS normalement, il faut que l'on donne une note de 0 à 10, pour que ce calcul soit mis en place, et qu'on ait cette restitution qui va me donner l'information des gens qui recommanderaient la formation, dans le cas de mon exemple, donc les promoteurs qui recommanderaient, ou les gens qui ne la recommanderaient pas. Donc pour ce test, pour ce type de test statistique, ici on a une information, on a l'information justement du détail de ce test, qui s'appelle le NPS, que moi j'ai décidé de renommer par indice de recommandation. On nous explique que eh bien, il faut que le répondant réponde à une question échelle de type de 0 à 10. Alors que c'est vrai que souvent, dans le questionnaire de satisfaction, on a peut-être plutôt l'habitude de mettre une note de 1 à 10. Donc, sachez que si vous voulez utiliser cet indice particulier, il faudra dans ce cas-là mettre une question échelle de 0 à 10.
Voilà la petite particularité. Donc ces tableaux, ces informations qui sont là, ces illustrations qui sont là, avec le nuage de mots, avec ici on a en rouge les mots qui vont plutôt être cités par les gens qui ne recommanderaient pas la formation, ici en vert les mots qui sont plutôt cités par les gens qui recommanderaient la formation. Et bien donc ce nuage de mots, ces analyses, eh bien elles sont générées automatiquement par le logiciel, dans le cas précisément où on s'intéresse à cet indice NPS ou indice de recommandation. Alors que les analyses que je vous ai montrées au préalable, elles ont été créées dans le logiciel et elles sont mises à disposition en ligne. Maintenant, je vais m'intéresser à la partie analyse de texte. Je ne vous ai pas montré, mais dans mon enquête, on avait une question commentaire et j'ai récolté comme ça 114 réponses. 114 réponses assez bien documentées. Donc tout d'abord, on va pouvoir faire afficher le nuage de mots. Le nuage de mots va tout simplement comptabiliser les mots, voir quels sont les mots les plus cités. Et le nuage de mots, sur ce nuage de mots, vous allez également avoir, vont apparaître ici ce qu'on appelle les principales idées, c'est-à-dire les thèmes spécifiques. Le logiciel utilise un thésaurus, une espèce d'arbre à plusieurs branches dans lequel il y a des thèmes, des sous-thèmes et des sous-sous-thèmes, voilà, pour faire simple. Et le logiciel a détecté que dans l'ensemble de ce corpus, eh bien, on a la notion d'instruction et de recherche, de position dans le groupe, de trésorerie et banque. Alors ce thème peut un peu vous surprendre, mais j'ai aperçu que dans certains commentaires, eh bien, certains avaient donné une information sur le prix d'un livre qui était peut-être recommandé par un professeur et qui semblait trop cher à certains étudiants. C'est pour ça que ce thème ressort. Accident, alors je ne sais pas pourquoi accident, peut-être qu'il y a l'idée d'accident lorsque des gens ont peut-être commenté le fait que ils aient raté un examen, voilà, enfin une notion d'accident sur ce thème-là. Encore une fois, ces thèmes-là sont génériques et peuvent s'adapter à plusieurs problématiques. Voilà. Donc, le nuage de mots va comptabiliser les mots. La position des mots et la couleur, il n'y a pas d'importance. Ce qu'il faut retenir ici, c'est la taille des mots. Le mot court, forcément, est le plus gros. Il a été cité 84 fois, et quand on clique dessus, on va voir ici l'ensemble des verbatims, c'est-à-dire des réponses des répondants qui ont été donnés et dans lesquels apparaît le mot court. Voilà, donc on peut comme ça aller zoomer dans la partie finance. Voilà, donc là c'est aussi, voilà. Alors je parlais d'un prêt de livre, mais c'est aussi parce que les gens font allusion à un enseignement de finance ou à un cours de finance, etc. Voilà, donc là, le corpus, donc les mots les plus cités, on voit ici qu'on a un corpus de 1233 mots. La longueur médiane des réponses, elle est de 10 mots. On a ici donc les thèmes spécifiques et l'ensemble des mots les plus cités qui nous donnent accès au verbatim. Ensuite, le logiciel va pouvoir permettre d'accéder à une analyse qu'on appelle analyse comparative. On va toujours s'intéresser à ce corpus qui donne les réponses à cette question commentaire, qui était une question globale. Avez-vous un commentaire à donner sur cet enseignement? Et là, ici, cette fois-ci, ce nuage de mots va être éclaté en trois, surtout en deux. Le nuage, on va dire la partie verte et la partie rouge. Donc en vert sont les gens satisfaits et en rouge les gens insatisfaits. Donc c'est moi qui ai décrété que les gens satisfaits, c'était les gens qui donnaient une note à partir de 7 à 10 par exemple, et les insatisfaits, c'était les gens qui donnaient une note de 1 à 4. Donc après c'est à vous de pouvoir décider qui est satisfait et insatisfait en faisant ce paramétrage. Et là par exemple, si on clique sur le mot professeur, qui a été cité 7 fois dans le cadre de mon corpus, et des gens qui ont été satisfaits, on peut voir que la personne a mis pour cette réponse « Excellent professeur, dédié à l'apprentissage de ses étudiants, il devrait écrire un livre qui correspond à son cours, etc. Je suis très satisfait de la façon dont il présente le cours et la clarté, excellent professeur. » Voilà, donc le nuage de mots éclaté en fonction de la question de satisfaction globale, est-ce que les gens sont satisfaits ou pas. Si maintenant on va dans les insatisfaits et qu'on clique sur par exemple le mot matière, eh bien on va voir, voilà, cette fois-ci le professeur est bon, il y a une volonté sincère de transmettre et faire comprendre la matière. Alors
voilà. Après, on peut tomber sur... il a une très bonne approche pédagogique sur... après des petites nuances qui sont peut-être parfois pas forcément simples à voir. Là, a priori, ce verbatim là, je pourrais retourner dans le logiciel et finalement plutôt le transformer en un commentaire plutôt satisfait. Non, ce que je vous dis, c'est une petite bêtise, je vous prie de m'excuser. C'est qu'effectivement, le commentaire ici est orienté de manière positive, mais étant donné que j'ai croisé avec la satisfaction globale, et que dans la satisfaction globale, les données quantitatives ont été données de manière aléatoire, parfois j'ai dans ma table des réponses une note de satisfaction globale qui n'est pas véritablement bonne, et en face, j'ai un commentaire qui lui est positif. Donc voilà, autant j'ai eu de la chance pour l'illustration de la partie verte et des commentaires positifs, autant sur la partie insatisfaite je me suis fait avoir, mais comme je vous le disais, les données quantitatives ont été générées de manière aléatoire, donc j'ai dans mon enquête, qui est du coup un peu bancale, dans le sens où j'ai des gens qui ont mis des commentaires positifs, et en face de ces commentaires positifs, la note a été une note qui a été donnée, qui n'a pas toujours été très bonne. Voilà pour l'explication. Mais je vous le disais tout à l'heure, ce sont des données qui ont été générées aléatoirement, en tout cas pour les données quantitatives. Ici, on va retrouver l'ensemble du nuage de mots sur l'ensemble du corpus, comme je vous le montrais tout à l'heure. Ensuite, chose intéressante, c'est que le corpus que j'avais, donc les 114 réponses qui donnaient lieu à un corpus de 1233 mots, eh bien, j'ai utilisé un dictionnaire dans lequel j'ai créé des thèmes. Donc ces thèmes, c'est l'évaluation et le retour sur la formation, la satisfaction générale, les ressources pédagogiques, l'enseignement, le soutien scolaire et l'organisation, et la gestion. Et à travers ce dictionnaire, eh bien, que j'ai importé dans le logiciel, eh bien, le logiciel du coup me présente quel est le poids relatif des différents thèmes au travers de mon corpus. Et bien, dans mon corpus, on va beaucoup parler bien, de l'évaluation, forcément, c'est le thème, et ensuite on va parler de la satisfaction, on va parler des ressources pédagogiques, un peu plus que de l'enseignement et que du soutien scolaire et que de l'organisation et de la gestion. Voilà, donc c'est une manière d'aller un peu plus loin, et en utilisant un dictionnaire que vous allez créer vous-même, ou que l'on va pouvoir nous-mêmes réaliser pour vous, eh bien on va définir des mots qui parlent ou qui illustrent l'évaluation, des mots qui illustrent la satisfaction, des mots qui illustrent les ressources pédagogiques. On va importer ce dictionnaire et le corpus va être ensuite ventilé au travers de ce dictionnaire, et le graphique va nous présenter les poids relatifs des différents thèmes que j'ai créés dans ce dictionnaire. Voilà. Pour aller un peu plus loin, on va pouvoir avoir une autre illustration qui va cette fois-ci croiser ces fameux thèmes issus de mon dictionnaire avec l'orientation plutôt positive ou négative. Donc ici, on retrouve mon tableau avec l'ensemble des thèmes issus de mon dictionnaire que j'ai créé moi-même. Et puis on a ici l'orientation, puisque le logiciel Sphinx IQ Kali, avec son outil d'analyse de texte Sphinx Kali, va me permettre de voir si les textes sont plutôt, les réponses sont plutôt orientées positivement, négativement, éventuellement partagées ou sans opinion. Ici par exemple, si on clique sur l'évaluation et sur le retour de la formation, on va avoir accès au verbatim, c'est-à-dire, comme je vous le montrais tout à l'heure, les réponses aux questions texte données par les répondants, et on va voir le côté positif, le cours est bien organisé et répond aux objectifs du plan du cours. Le cours est très intéressant, etc. Il va juste assez loin dans chaque sujet pour donner le choix aux étudiants, etc. etc. Cours bien monté, cours très bien monté, clair, matière très pertinente, etc. Donc c'est pour vous montrer que ce verbatim va illustrer le thème de l'évaluation et qu'il est également orienté de manière positive. Voilà. Ensuite, et pour terminer cette partie de
d'analyse et de restitution, et différents types de restitution quantitative et qualitative, je vais simplement vous montrer qu'il est possible avec Sphinx, en ligne, pendant que les gens répondent, et bien également d'avoir accès à une table des répondants, dans laquelle on aurait fait le choix de faire afficher la note de satisfaction globale, par exemple, l'email de l'étudiant, éventuellement d'autres informations comme la formation et éventuellement d'autres informations. Le but ici serait peut-être de pouvoir voir quels sont les répondants, quels sont les étudiants, quels sont les stagiaires qui n'ont pas été satisfaits par la formation, par un enseignement, pour les identifier, voir quelles sont les réponses qu'ils ont mises, pour éventuellement ensuite peut-être, dans le cadre d'une formation peut-être plus, les recontacter pour essayer de voir un petit peu ce qui ne va pas, voir si jamais les gens sont vraiment très très insatisfaits, pour faire un suivi un peu plus personnalisé. Alors peut-être que ce type de suivi personnalisé est peut-être plus pertinent pour un centre de formation qui voudrait évaluer la qualité des formations qu'il va vendre. Voilà, donc là j'en ai terminé pour la présentation de ce reporting qui vous présentait ici des analyses quantitatives et qualitatives plus ou moins avancées suite à l'enquête d'évaluation des enseignements que j'ai envoyée à cette population d'étudiants. Pour terminer, je vais prendre simplement 2 petites minutes pour terminer la présentation de mon PowerPoint, notamment pour vous dire que pour réaliser ce que je vous ai proposé, même si c'était un exemple un peu général de ce qui peut se faire dans le cadre de l'évaluation des enseignements ou des formations, j'ai utilisé le logiciel Sphinx IQ de Kali, qui est notre dernière version du logiciel, et un abonnement d'hébergement Sphinx Online. J'ai également utilisé une formation, puisque cette formation elle est nécessaire à un moment donné, suivant le niveau on va dire de complexité ou le niveau de méthodologie que vous voulez mettre en place pour votre enquête d'évaluation, vous allez avoir besoin de vous former au logiciel, formation initiation par défaut, et puis également une formation avancée en analyse des données et sur l'outil de reporting en ligne et le fait d'utiliser notre solution d'hébergement. Ensuite, l'autre possibilité, ou alors en complément, nous pouvons également vous proposer une prestation d'études. Nous réalisons des évaluations des enseignements pour nos clients de A à Z, ou des morceaux de leurs évaluations. Dans ce cas-là, nos chargés d'études vont réaliser une partie du travail, de votre travail que vous souhaitez mettre en place. Ça, c'est la prestation d'études. Et sinon, la prestation d'accompagnement, elle pourrait venir en plus de l'utilisation du logiciel et de la formation. L'accompagnement, c'est également un chargé d'études qui va travailler à distance, par téléphone et par un logiciel de prise en main à distance, un petit peu comme ce que j'utilise là actuellement, pour vous aider, vous former, vous accompagner, vous aider dans la réalisation de l'emailing, de la constitution du fichier, de l'élaboration du questionnaire personnalisé ou de l'analyse, la mise en place des analyses quantitatives ou qualitatives. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que l'on peut intervenir par la vente du logiciel, de la formation également, de prestations d'études. Et enfin, pour terminer, je vais simplement zoomer sur cette fameuse formation que l'on propose. On peut vous proposer de la formation standard. Et dans ce cas-là, le formateur ou la formatrice va vous former au travers d'une enquête d'exemple qui ne va pas correspondre à votre projet. Mais on peut également vous proposer une formation personnalisée, comme celle que l'on a mis en place ici à la fin de l'année dernière, enfin, la fin de l'année scolaire 2016, on va dire, au printemps 2016, qui est une formation dédiée à l'évaluation des enseignements, pour que la formatrice qui vienne chez vous soit capable de, après avoir échangé avec vous sur quelle est l'envergure de votre évaluation, de l'évaluation que vous voulez mettre en place, et bien choisir la bonne solution et vous former et vous aider à mettre en place avec Sphinx la bonne manière de travailler pour que vous gagniez du temps, mettre en place la bonne méthode et la bonne technique dans la réflexion de la définition du dispositif, le paramétrage du questionnaire, le conseil sur l'importation des données, etc.
Donc une formation véritablement sur mesure sur votre projet, puisque comme je vous le disais en introduction, l'évaluation des enseignements, il y a différentes manières de la traiter, de manière simple jusqu'à une manière très avancée. Moi je vous ai montré quelque chose, on va dire, qui se situe un petit peu au milieu. C'est pas complètement simple, et il y a plus compliqué comme type d'enquête d'évaluation des enseignements. Voilà. Donc pour terminer, je vous laisse noter mes coordonnées. Donc Yohan Proto, je suis en charge du secteur de l'enseignement et de la recherche, donc je serai votre contact privilégié. Peut-être que les uns ou les autres, vous avez eu entre-temps, vous avez eu déjà mon collègue Théo de la Fontaine, qui m'aide également sur ce secteur, ou peut-être que certains avaient été en contact avec Émilie Delay, il y a quelques mois. Donc ma collègue ne fait plus partie de notre société, donc sur le secteur de l'enseignement et de la recherche, c'est moi-même et mon collègue Théo qui pourront vous répondre. Donc je vous laisse noter dans ce cas-là mon email et mon numéro de téléphone, c'est ma ligne directe, pour répondre à vos questions. Ma collègue Céline a répondu à pas mal de questions durant le webinaire, je la remercie d'ailleurs. Si vous aviez des questions complémentaires, eh bien, je vous remercie de me les poser par mail. Et comme je vous le disais également en introduction, je ne manquerai pas de vous rappeler dans les prochains jours, d'ici à la fin de la semaine, pour savoir si cette présentation vous a intéressé, si vous avez des questions complémentaires, des remarques. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais laisser mes coordonnées. J'espère avoir été clair, j'espère que vous avez bien pu vous connecter, qu'il n'y a pas eu de soucis techniques. Et comme indiqué, je vais vous envoyer le PowerPoint et la vidéo de la présentation, voilà, pour que vous puissiez revoir si celle-ci vous a intéressé, ou éventuellement envoyer à d'autres collègues. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.